tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo qui m'a été beaucoup demandée donc sur tout mon matériel feutre. Donc je vais vous montrer tout ce que je possède en feutre. Alors il y en a beaucoup et je vais vous parler aussi un petit peu de ce que j'utilise pour faire mes fonds et puis pour embellir un petit peu mes colos. Donc on va passer après phase bureau, mais pour l'heure je voulais juste vous donner un petit peu des nouvelles pour toutes celles qui n'ont pas vu ma story hier sur Instagram. J'ai expliqué un petit peu pourquoi j'avais été absente des réseaux pendant un long moment. C'est que tout simplement au mois de février j'ai fait un burn-out. Voilà, au niveau du travail, j'ai été mise en arrêt pendant 6 semaines. Ensuite j'ai repris le travail. Et puis, vu que ça n'allait pas mieux, le médecin m'a remise en arrêt. Et puis, du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'ai parlé avec les médecins et puis j'ai eu un traitement aussi. Et ça m'a fait prendre conscience que le travail dans lequel j'étais depuis 24 ans, ne m'épanouissait plus tout simplement. J'allais le matin avec la boule au ventre. Enfin voilà, je trouve que le comportement de certaines personnes au sein de l'équipe a beaucoup changé. Voilà, je trouve que voilà, certaines personnes m'ont beaucoup déçue, même beaucoup déçue. La responsable, je n'en parle même pas, c'est une personne qui rabaisse les gens, qui humilie les gens, que ce soit devant les clients, que ce soit devant les collègues. Voilà, c'est une personne très négative à mon sens. Et ça faisait plusieurs mois que j'encaissais tout ça et sans rien dire. Donc là, j'ai littéralement craqué. Et bon, au début, ça a été un peu dur. J'ai voulu reprendre quand même le travail. Et puis pendant les 2 mois d'arrêt, là, mai-juin, j'ai pris la décision donc de quitter ce travail parce que de toute manière, je me suis dit que de reprendre, ça n'allait rien changer du tout, ça allait recommencer. Donc voilà, je me suis dit, j'avais une opportunité de faire autre chose, je vais faire une formation d'auxiliaire de vie. J'ai l'opportunité d'en faire une, donc je vais la faire. Après, j'ai la possibilité de trouver du travail. Donc voilà, je me suis lancée, j'ai été voir mon patron, je lui ai expliqué, comme c'est quelqu'un de très humain et de très compréhensible, il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, je comprends bien. Il y a un moment où voilà, on en a aussi ras-le-bol aussi, voilà, ça fait 24 ans que j'étais dans le commerce et il m'a expliqué que c'est vrai qu'il y a des fois, on en a aussi un peu ras-le-bol, que ce soit des clients, de l'ambiance, enfin voilà. Enfin, toujours est-il que j'ai été très déçue de mes collègues. On n'était que 4 à travailler, mais alors je peux vous dire que là c'est terminé, j'ai coupé les ponts avec tout le monde et je m'en porte pas plus mal. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc je vais mieux. Là je retourne voir le médecin vendredi pour ajuster mon traitement et puis essayer d'arrêter petit à petit. Donc là je vais vous passer phase bureau et puis on va commencer. Donc je vais commencer par vous montrer, alors ça va être dans un ordre aléatoire hein, parce que j'ai tout étalé là sur le bureau, il y en a un peu partout, mais je vais vous donner mon avis sur tous les feutres que j'ai. Donc on se retrouve phase bureau. Coucou, non. Voilà donc face bureau. Donc on va commencer par les feutres que j'ai acquis en tout premier, qui sont les Fibracolor. Alors j'ai une tour à gauche de mon bureau avec, vous savez, c'est une tour avec plein de petits tiroirs comme ça. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai noté ici, vous voyez, avec Madimo, feu de Fibracolor. Alors j'ai 2 tiroirs comme ça. Alors j'ai pas sorti les 2 hein, parce que vous voyez, bah voilà, c'est mes autres crayons, il y en a 100 en tout. Donc les Fibracolor, hein, c'est une valeur sûre, ils sont pas chers, ils sont vraiment très bien. Pour faire les colos mystères, c'est ce que je vous recommande le mieux. Avec aussi donc les Crayola que j'ai pareil dans ma tour. Vous voyez les feux de Crayola. Alors je vous remets pas les liens en barre d'information les filles, hein. Vous cherchez sur Amazon, c'est pas dur hein. Vous tapez feutre Crayola ou feutre Fibracolor suivant les feutres qui vous intéressent. Donc vous voyez que les Crayola, alors j'ai pas fini de mettre les numéros, mais c'est exactement les mêmes.
Voilà, c'est la même mine que les Fibracolor. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une pointe fine. Donc là, où vous pouvez faire les tout petits détails. Et puis, vous pouvez faire les aplats, les grandes parties avec le reste du crayon. Donc, c'est vraiment une valeur sûre. Vous en avez 100 à chaque fois. Donc, vous avez quand même un panel de couleurs. Un panel de couleurs, si vous ne trouvez pas votre couleur, vraiment c'est que la couleur est vraiment spéciale, mais ce sont d'excellents feutres. Moi je fais beaucoup de mystère avec. Ensuite j'ai acheté les Sta. Alors les Sta, j'en suis moyennement contente. Je trouve qu'ils laissent des traces. Alors ils sont bien dans la mesure où vous avez une partie fine et où vous avez une partie brush. L'inconvénient de la partie brush, c'est qu'au bout d'un moment, la pointe, elle s'écrase. Vous voyez, par exemple, celui-ci. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir de près, mais la pointe, au bout d'un moment, elle s'écrase. Et du coup, ça ne vous fait pas des jolis rendus, ça vous fait des traces sur votre coloriage. Par contre, la pointe fine est vraiment très très bien. Vous voyez, voilà, là, il n'y a rien à dire. Mais au niveau ouais, de la pointe brush, moi, je trouve qu'au bout d'un moment, ça s'écrase. Vous voyez, celui-ci, c'est pareil, ça commence un petit peu là à s'écraser. Et du coup, je trouve que ça foire un peu le coloriage. Ils sont aquarellables. Moi, je m'en sers pas parce que, ben voilà, j'aime pas la patouille, j'aime pas l'aquarelle. Mais sachez qu'ils sont aquarellables. Donc, sur Amazon, vous tapez feutre Sta et vous allez tomber dessus. Pareil, je crois qu'il y en avait, je sais plus si c'est 80 ou 100. Je me rappelle plus, mais il y a un très très grand choix de couleurs. Donc moi je m'en sers souvent pour faire du pixel art de ceux-là, parce que les couleurs sont quand même assez vives, donc j'aime bien. Ensuite, on va continuer avec les stabilos. Alors, les stabilos, ça c'est ce que je me sers pour faire le pixel art. J'ai les Pen 68 et j'ai les Finliner, mais ça on y reviendra après. Donc les Pen 68, pareil, hein, sur Amazon, vous tapez Stabilo Pen 68. C'est une boîte de 50 crayons de couleur. Moi je m'en sers pour les pixel art parce que ce sont des couleurs super vives. Ce sont d'excellents crayons. Là c'est pareil, hein, c'est une valeur sûre. La mine est excellente. Ça ne laisse pas de traces si vous faites des petits ronds. Vous faites par... moi, je fais beaucoup par petits ronds. Hein. Comme ça ne laisse pas de traces. Vous avez 2 racles, vous voyez. Voilà. Ça, les stabilos, c'est une valeur sûre. En plus, vous pouvez les racheter à l'unité si vous avez un bureau Vallée à côté de chez vous. Ou peut-être dans les Cultura, les magasins Beaux-Arts ou choses comme ça. Ils les vendent à l'unité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça, moi, je m'en sers pour les pixel art. Ensuite, j'ai les Etron. Alors ça, c'est ma grosse boîte, vous savez, que j'avais pareil acheté sur Amazon. Tout vient d'Amazon. Donc vous tapez feutre Etron, comme ça. Hein, donc là, c'est des E. Hein, et donc vous en avez 100 à l'intérieur. Et vous avez un embout brush et un embout très fin. Alors la boîte se présente comme ceci. Vous avez un nuancier qui est fourni. Donc après, c'est à vous de remplir les couleurs. J'ai pas fini d'ailleurs. Vous avez un petit livret avec vous voyez, vous avez des petits coloriages que vous pouvez faire. Moi, j'ai pas encore fait. Et donc, voilà, ça se présente comme ça. Alors, moi, au début, avant que j'ai ma Dimo, j'avais commencé à les numéroter avec un marqueur, mais ça s'efface. Donc, depuis que j'ai acheté ma Dimo, au fur et à mesure que je m'en sers, je note les numéros au fur et à mesure. Ils sont classés de 1 à 100. Donc, je vais vous montrer, il y a plusieurs racles. Alors, je vais vous montrer le crayon. Donc, voilà comment il se présente. Vous avez la pointe brush. Voilà. Ils sont très, très, très bien. Moi, j'aime beaucoup colorier mes mystères avec les Etron. Je les trouve vraiment très, très bien. S'il y a des couleurs que je ne trouve pas, je vais chercher dans d'autres feutres, hein, bien entendu. Vous voyez, vous avez quand même un large choix de couleurs. Et le dernier racle, voilà, vous avez tous les marrons, les bleus, les violets, voilà. Vous avez des métalliques aussi. Non, c'est vraiment, ça c'est pareil, c'est une valeur sûre. Les Etron, ils sont pas très très chers au niveau des prix. Je ne me rappelle plus, ça fait un petit moment que je les ai. Je les laisse dans leur boîte parce que j'aime beaucoup les boîtes en métal comme ça.
Donc voilà pour les Etron. Ensuite, j'ai les Faber-Castell Pitt. J'ai cette boîte-ci. Voilà, j'avais commencé par m'acheter le kit pot. Alors, je vais vous montrer. Voilà, j'ai commencé par m'acheter le kit pot comme ça. Vous voyez, c'est les couleurs pour faire tout ce qui est chair, peau et tout ça. Et j'en étais tellement contente que du coup, j'ai investi dans la grosse boîte. Alors certes, elle est très chère puisqu'elle est, j'ai dû la payer 108 € à l'époque. Ça fait 1 an et demi maintenant, je crois que je les ai. Donc voilà comment ça se présente. Là, vous avez un petit lien en fait pour remonter, vous voyez, tous les feutres. Et donc voilà comment ils se présentent. Donc ce sont des feutres à l'encre de Chine. Vous avez les numéros ici. Vous avez à chaque fois, ils sont numérotés. Et voilà comment se présente la mine. Donc ça, c'est pour moi, c'est le top des feutres artistes, dits artistes. Alors moi, je m'en sers par parcimonie. Je m'en sers que quand vraiment, je ne trouve pas une couleur dans mes autres feutres. Que j'ai besoin d'une couleur bien spécifique et que je ne trouve pas, en général, je vais dans mes Faber et je trouve. Je ne ferai pas un coloriage entier avec cela parce que j'ai trop peur de les user, bien que dans mon Cultura, on puisse les racheter à l'unité. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc c'est sur Amazon, hein, vous tapez crayon Faber-Castell Pitt, vous pouvez payer en plusieurs fois, donc c'est ça qui est bien sur Amazon. Hop, et vous voyez, la boîte est aimantée, donc c'est très bien. Moi, je laisse dedans. Donc, voilà pour cela. Ensuite, alors, les finliners, on les fera à la fin. J'ai les Peppermint. Alors, j'ai ceux-là. C'est vraiment les crayons basiques que je ne m'en suis jamais encore servi. Donc, je les mets dans ma petite trousse gorgeous, comme ça. Voilà, ce sont des crayons dits basiques. Hein. C'est vraiment... je vais vous dire, franchement, je m'en suis jamais servi. Donc, je peux même pas vous donner mon opinion là-dessus. Faudrait que j'essaye sur un pixel art pour voir ce que ça donne au niveau des couleurs. Voilà, peut-être que le prochain pixel art que je ferai, je le ferai avec. En fait, quand je les ai commandés, je pensais que c'était les mêmes que les noirs. Je pensais que c'était les mêmes mines que ça, et non. En fait, quand je les ai commandés, quand ils sont arrivés, j'ai vu que c'était pas du tout les mêmes. C'est des pointes moyennes. Par contre, j'ai acheté la série limitée. Donc, c'est ceux-là. Donc, c'est ceux qui sont comme le noir. Hein. Voilà. Ce sont ceux-là. Je m'en suis non plus jamais servi. Il faudrait que j'essaye dans un pixel art. Mais il faudrait que je le mélange avec d'autres feutres parce que j'ai pas assez de couleurs. Vous voyez, la mine, c'est la même que le noir. Donc, ils sont très bien. Ceux-là, j'aurais voulu en avoir toute une boîte. Hein, disons, même 48, ça aurait été pas mal déjà. Là, c'est très restreint au niveau des couleurs. Donc, bon, je m'en sers pas énormément. Puis, j'y pense pas, en fait, à m'en servir. Ensuite, pour terminer avec les feutres classiques, après on fera les feutres, les finliners, j'ai les Staedtler. Alors, ceux-là, je les aime pas. Tout simplement parce qu'ils laissent des traces. Alors, vous avez une pointe brush, donc comme les Fibracolor ou les Crayola, et vous avez une mine fine comme ça. Elle arrache le papier. Donc ça, je vous conseille pas. Ils sont très secs et en plus, comme je vous dis, ils grattent le papier. Donc pour moi, moi j'aime pas du tout. Ça laisse des traces et ils sont tellement secs que ça, vous êtes obligé de repasser plusieurs fois et ça vous fait des fois des trous dans le papier suivant la qualité du papier que vous avez. Je les ai numérotés. C'est vrai que je m'en sers pas souvent. Donc ça, moi, ceux-là, je vous les conseille pas. Après, j'ai ceux-là, les Staedtler Triplus. Ce que je reproche à ceux-là, c'est que il y en a que 20. Je sais même pas pourquoi je les ai commandés. Par contre, ils sont bien. Au niveau de la mine, ils sont très bien. Ils sont très bien pigmentés. Ils ont de très jolies couleurs. Pour faire du pixel art, c'est bien. Par contre, voilà, vous n'avez pas beaucoup de couleurs. Vous voyez, vous avez que ça. Et que de vert, de marron, de gris. Vous avez
4 bleus. Enfin voilà, il n'y a pas un grand choix de couleurs. Donc si vous avez un colo où il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça peut vous servir. Sinon, bah voilà quoi. En dépannage, s'il y a une couleur que vous ne trouvez pas, éventuellement, vous pouvez vous servir de cela. Ensuite, on va passer au fin liner. Alors, au niveau des fin liners, pour faire tout ce qui est petit contour, j'ai les Stabilo Pen 88. Donc, c'est ce qui va avec les Stabilo 68. Hein, voilà, donc ça, c'est des mines super, super fines pour faire les contours. Donc, moi, c'est ce que je me sers hein, pour faire les pixel art. Je me sers de ça. Autrement, j'ai les Staedtler Triplus fin liner, donc ça c'est ce que je me sers le plus, notamment pour faire l'album Disney Princesse. Voilà, je fais avec ça. Donc ceux-là sont vraiment très très bien. Il y en a 100. Ça moi je vous les conseille hein, pour faire tout ce qui est mystère Disney, comme le Princesse, où il y a vraiment des toutes petites zones. Vous voyez, voilà comment est la mine. Et ils sont vraiment très très pigmentés. Moi, depuis le temps que je m'en sers, j'en ai pas un qui s'est usé. Je les adore. Franchement, ça c'est une valeur sûre, je vous les conseille. Donc vous tapez Staedtler Triplus Fin Liner. Et puis, ils sont pas très très chers. Hein, mais j'en suis vraiment contente. Je pense que j'en rachèterai quand vraiment j'en aurai pas mal qui sont usés. Je les rachèterai parce que je m'en sers énormément. Je les ai mis dans cette trousse-là que j'avais trouvé sur Amazon aussi. Et pour finir avec les fin liners, j'ai les Enacolor que je n'aime pas forcément. Je les ai pris pareil sur Amazon. Donc alors au niveau de l'intensité de la couleur, ils sont pas mal. Mais vous voyez, vous avez ici le nuancier. Là, donc ils ont mis un nuancier comme ça et moi du coup j'ai mis des numéros. Donc, vous avez 60 couleurs. Ils sont pas mal, mais je trouve que pareil, ils ont tendance à arracher le papier. Donc, je sais pas. Il faudrait que... Je m'en suis servi qu'une fois. Donc, je vais essayer de les tester sur un autre colo qui sera ultra fin. Et je verrai ce que ça donne avec la méthode des petits ronds. Donc vous voyez, ils sont par contre très très fins, ils sont très maniables et tout, ils sont très jolis. Hein, voilà, ils n'ont pas de numéro par contre. C'est pour ça que moi j'ai numéroté sur mon nuancier. J'essaierai de faire peut-être dans un colo géométrique. Vous savez, avec les triangles. Et je vous dirai ce que j'en pense. Je ne les ai pas assez testés pour l'instant pour vous dire vraiment mon ressenti sur cela. Ensuite, j'ai deux paniers comme ça de twin markers qui viennent de chez Action. Donc j'ai celui-là et j'en ai un qui est un petit peu plus grand. Donc ceux-là, tout le monde les connaît. Hein. Ça, je m'en sers essentiellement dans les livres style de Creative Haven. Vous voyez, ces livres-là, là je suis en train de faire un colo. Alors attendez, je vais remettre, hop. Là, je suis en train de faire un colo, mais il n'est pas au twin marker. Hein. Ça, c'est aux Arteza, il n'est pas fini. Voilà. Mais pour ce style de coloriage où il n'y a pas de recto, c'est très très bien d'utiliser les twin markers. Moi, souvent, ceux-là, je les fais au twin marker. Ensuite, je mets une feuille blanche derrière et je les plastifie. Non, ils sont vraiment très très bien. En ce moment, je suis à fond dans ces livres-là. Je vous montre celui que j'ai reçu hier. Je dois encore en recevoir un aujourd'hui, normalement. C'est vraiment des coloriages par numéro. C'est-à-dire, vous avez le nuancier de couleur ici. Voilà. Tous les coloriages ont les mêmes couleurs, mais c'est vraiment de très très jolis coloriages. Bon, on s'est égaré un petit peu. Du coup, ensuite, j'ai les aquamarqueurs. Alors, j'en ai pas beaucoup. J'ai toute cette série-là de marron. Voilà. Et dans ma petite boîte-là, j'avais acheté les roses. Roses et violets, comme ça. Pareil, je m'en sers pas souvent parce que j'ai que ces deux gammes-là de couleurs. Donc, finalement, je m'en sers pas souvent. Je m'en sers quand vraiment je trouve pas la couleur dans mes twin markers. Donc, je vais chercher là-dedans.
notamment au niveau des jaunes, parce qu'ils sont beaucoup plus, au niveau de la couleur, sont vraiment beaucoup plus jaunes que les Twin Markers, je trouve. Donc voilà, ce que j'ai. Ceux-là, je m'en sers pas non plus énormément. Et pour finir avec les crayons, pour embellir en fait mes colos, j'ai toute une boîte de stylo gel comme ça à paillettes. J'ai des stylos gel néon, j'ai des stylos gel métalliques. Voilà, ça je m'en sers pour embellir un petit peu. Quand je fais des fleurs, je mets un petit peu de paillettes dessus. Vous voyez, sinon je me sers de mes stickers là. Sinon, voilà. Donc j'ai tout mis là-dedans. Donc ils sont très très bien. Je les avais achetés à Lidl. Tous les ans ils en ressortent. Donc voilà. Donc ça, j'ai mis ça là-dedans. Et on va finir avec... alors j'ai les Posca aussi. Alors au tout début, j'avais acheté des Posca. J'avais acheté un bleu, un rose, un marron, un vert. J'ai des blancs, vous voyez, avec différentes mines. Donc j'ai les petites mines comme ça, mais ça sèche assez vite. Et j'ai la mine comme ça. Problème, c'est que ça coûte 3,50 €, ça coûte super cher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir un petit peu sur Amazon et j'ai trouvé les dupes des Posca. Alors je peux vous dire les filles que ceux-là, c'est mes chouchous. Donc voilà tout ce que j'ai. Ils sont vraiment très 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 bien. Donc en fait il faut, pareil comme les Posca, il faut les secouer, les secouer, les secouer et les amorcer. Je vais peut-être vous montrer un qui n'est pas amorcé pour montrer la différence. Voilà, celui-ci n'est pas amorcé. Vous voyez, la mine est jaune. Quand ils sont amorcés, ils prennent la couleur du crayon. Et ils sont vraiment très, très, très bien. Je vais vous montrer. Après, vous appuyez voilà, sur la mine et vous avez la couleur qui sort. Moi, je fais souvent tous mes contours de coloriage avec. Et ils sont vraiment très, très, très bien. Vous voyez ce que ça donne? C'est du Posca. Hein. C'est les dupes des Posca, mais alors à beaucoup, beaucoup moins cher. Je crois que je les ai payés une trentaine d'euros. Donc, vous en avez, je crois, 36, il me semble, si je dis pas de bêtises. Là, je vais essayer de vous chercher un qui est amorcé. Regardez. J'espère que vous voyez. Voilà, c'est vraiment très très bon crayon. Les dupes des Posca. Donc c'est Artistro Pen Marker. Vous tapez ça, Artistro Pen Marker. Moi j'ai pris la pointe médium, mais je voudrais la pointe un peu plus fine. Vous voyez, la pointe qui soit un peu plus fine. Donc je vais aller voir sur Amazon pour me prendre ceux qui sont un peu plus fins quand vous avez des toutes petites finitions à faire sur vos colos. C'est mieux que cette mine là. Ensuite, pour faire les fonds, j'ai cette boîte là. Donc ça, c'est les dupes des Gelatos. Je ne sais pas si vous connaissez les Gelatos qui sont hors de prix, c'est super cher. Là, vous en avez 36, c'est une petite valise. Donc la marque, c'est Wash Creden. Je ne sais pas si je prononce bien. Et en fait, ce sont des bâtonnets comme des rouges à lèvres. Ah, là, il y en a un qui est parti. Vous voyez, ça se présente comme ceci. Voilà. Et moi, comment je les utilise? Alors, je prends en fait mes petits doigts comme ça. Voilà. Je mets au bout. Voilà, attendez, je vais vous montrer. En fait, je prends par exemple un bleu. Voilà, et je viens gratter comme ça. Et ensuite, je viens faire des petits ronds. Bon, là, ça va pas être pratique parce que voilà, je vous montre juste comme ça, vite fait. Je viens faire des petits ronds comme ça. Et je prends la matière, vous voyez, comme ça. Alors, si vous n'avez pas de petits doigts, hein, vous pouvez faire avec un petit coton, ce que vous avez sous la main. Hein.
Bon là, je suis pas à plat, hein, donc ça rend pas joli. Mais voilà, moi je fais tous mes fonds avec les dupes des Gelatos qui sont à pas cher, ils sont à moins de 30 €. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup les filles. C'est une très jolie palette, vous voyez. Vous avez beaucoup de couleurs. Donc ça marche comme un rouge à lèvres en fait. Il faut le tourner, puis la mine elle sort au fur et à mesure. Donc ça c'est vraiment très bien pour faire vos fonds. Et pour faire les fonds également, et on va terminer là-dessus, j'ai les pastels. Alors j'ai la marque Sera, ça c'est une marque magasin, j'avais acheté ça au magasin où je travaillais. Donc ça c'est pareil, je prends mes petits doigts, je viens frotter la matière sur le pastel et ensuite je viens faire mes petits ronds sur mon coloriage. Donc il y a cela et j'ai les Faber-Castell, mais je voudrais m'acheter la boîte de 48 parce que je trouve que là j'ai pas assez de couleurs. Vous voyez, au niveau du rose j'ai que ça, au niveau du bleu j'ai 3 sortes de bleu mais j'en ai 2 qui se rapprochent, en violet j'ai que ça. Donc voilà, ceux-là sont très bien aussi, hein. C'est des petits, vous voyez, bâtonnets comme ça. Donc pareil, je prends mes petits doigts, je viens frotter et je viens tourner comme ça pour faire mes fonds. Ça fait vraiment des fonds super jolis. Donc voilà, je vous ai tout montré, mon matériel pour mes colos au niveau des feutres. Et puis autrement les fonds, hein, ça je vous les ai montrés avec mes crayons de couleur. J'ai tous mes stickers, mes paillettes, tout ça ici. Alors j'ai du Action, autrement ce sont des stickers. Voilà. Tout ça c'est du sticker. Tout ça pour embellir les coloriages. Donc voilà. Et puis j'ai toutes mes petites bouteilles comme ça de gel pailleté que j'ajoute aussi, que je me sers aussi. J'ai du bleu, du rouge, du rose et cette couleur là qui est blanc nacré. Donc voilà pour cette vidéo qui est maintenant terminée. Donc sur tous mes feutres, vous avez vu la vidéo de mes crayons de couleur. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la revoir. Si vous voulez une démonstration sur les wash traders, j'ai fait une vidéo, il faut revenir un petit peu en arrière. J'ai fait une vidéo là-dessus complète où je vous montre comment s'en servir. Hein, donc si vous voulez la voir, vous revenez un petit peu en arrière. Si je peux vous l'inclure, je vous le mettrai dans un petit par là, mais comme je ne suis pas très douée. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!